Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu particulier en ce début d'année 2026 pour m'accompagner. Elle est là et on avait déjà fait le même épisode l'année dernière ensemble, donc on réédite la session cette année. C'est Anna. Salut Anna. Salut, merci de m'avoir encore cette année. Bah oui, bah déjà, je vais te souhaiter, on va surtout souhaiter aux auditeurs, auditrices de l'émission une bonne année 2026, les meilleurs vœux, la santé, le succès, la réussite, du basket aussi. Ouais, Et voilà, donc les petits vœux évidemment qu'il faut faire, ça fait toujours plaisir et ouais, surtout en particulier à tous les gens qui nous écoutent toutes les semaines. bien sûr, bonne année tout le monde et plein de belles choses, plein de bonheur et surtout plein de basket. Ouais, il y a plein de trucs encore cette année, évidemment. La NBA qui se poursuit. Et donc, on va commencer tout de suite, nous, avec ce premier épisode un petit peu hors série. Vous inquiétez pas, vous retrouverez l'épisode classique d'N1 dès le début de semaine prochaine. Ce sera le conseil de classe, tiens, en plus de début janvier. Donc, moment important, mais on viendra en temps et en heure là-dessus. Nous, on va proposer donc cette petite session. C'est nos awards de l'année 2025. On avait donc déjà fait l'exercice l'année dernière, que vous retrouvez sur les plateformes de streaming, sur YouTube également. On va se relancer cette année du coup avec deux nouvelles catégories, on en a 7 et pour vous expliquer un petit peu tout ça, donc on a travaillé en amont évidemment sur les différentes catégories qu'on va vous proposer, mais par contre on ne connaît pas le lauréat de l'un ni de l'autre. Eh oui, c'est ça la beauté de l'histoire. Donc on va peut-être s'écharper, on sera peut-être d'accord, pas d'accord, vous serez peut-être d'accord, pas d'accord avec nous, mais en tout cas voilà, ça va être surtout le prétexte pour revenir sur cette année civile. On précise bien 2025, donc on va croiser un petit peu la saison dernière de NBA, ce sera full NBA cette année, l'année dernière on était parti sur d'autres trucs, il y avait eu les JO en particulier à Paris, mais là ce sera full NBA, donc voilà, il y aura de la saison 24-25 et les playoffs, en tout cas pour moi oui, peut-être pour toi je ne sais pas, et donc un Oui. petit peu de cette nouvelle saison 2025-2026. Voilà pour le programme. On va commencer si tu veux. Allez, c'est parti. On y va et on va commencer tiens avec la première catégorie. Le souvenir. Alors, le souvenir de l'année. On vous liste pas maintenant les catégories, comme ça vous verrez, vous aurez la surprise au fur et à mesure de l'émission de tout ce qu'on vous a préparé pour aujourd'hui. Alors, le souvenir basket de l'année. Bah tiens, je te laisse la main si tu veux. La première catégorie, quel est pour toi ton souvenir basket de l'année 2025, pardon. Et après, voilà, juste, tu me dis de ton côté, je te dis de mon côté, et après on en discute un petit peu, on fait un petit ping-pong Ouais, si tu veux bien. bien sûr. Alors en fait, moi, il y en aura deux. Évidemment Ouais, déjà. évidemment, tu vois, je fais jamais les choses conformément à ce qu'il faut faire. En fait, c'est quelque chose un peu incontournable. Tu vas me dire, ouais, bon, ok, c'est évidemment que ça fait partie de ça. Et Hmm. un truc un peu plus à la sauce Anna. Donc déjà, la première chose, c'est le trade de Luka. Ok. Parce que de Luka Doncic, donc qui a été tradé donc de Dallas vers les Lakers. Et en fait, pourquoi pour moi c'est le souvenir de l'année? Parce que finalement c'est l'événement qui m'a le plus marqué, le plus choqué, dans le sens où tu te dis bon bah c'est arrivé à Luka Doncic, ça peut arriver à tout le monde, et en fait c'est une nouvelle ère dans le basket qui s'ouvre, et donc en ça j'ai trouvé que c'était assez marquant. Et le deuxième événement, enfin le deuxième souvenir basket que j'aurai, c'est plutôt traumatisant, et tu vas me dire oh bah oui évidemment, c'est Oui. la blessure de Jason Tatum. J'étais sûr, j'étais sûr. Oui, Bah, c'est tout à fait prévisible. Et en fait, j'ai cherché et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est ça qui, moi, m'a marqué, en fait. mais oui, non, mais c'est le but de l'exercice. C'est très subjectif ce qu'on vous propose et déjà rien que sur cette première catégorie, vous n'aurez peut-être pas les mêmes éléments que toi, que moi aussi. Je vais juste donner le mien et après, du coup, on pourra un petit peu discuter. Moi, celui que j'ai noté, c'est un qui arrivait. Alors, dans les derniers mois, là, c'était en tout début de saison 2025-2026 de NBA. C'est un événement qui s'est passé hors basket. On en avait parlé dans un podcast au tout début d'année, je crois. C'est les scandales autour des paris truqués, des paris de Hmm. poker, ce genre de trucs. Donc, rappelez, il y avait Chauncey Billups, l'ancien entraîneur de Portland, donc qui a été licencié depuis, qui était un petit peu mélangé à toutes ces affaires-là. Hein. Tu avais des anciens joueurs NBA, t'avais Terry Rozier, par exemple, pour te citer que lui, tu en avais d'autres aussi. C'est une grosse enquête qui a été menée par le FBI, donc on est vraiment sur Hmm. quelque chose de très sérieux. Alors pour l'instant, l'enquête est en cours, donc on n'a pas évidemment beaucoup d'éléments, et je pense que ça ressortira quand il y aura peut-être plus d'informations. Mais
c'était vraiment quelque chose moi qui m'avait marqué parce que je sais que toi c'est quelque chose qui te tient à cœur. Quand on touche à l'intégrité de la compétition et à l'essence même du sport, bah en fait, tu vois, j'ai envie de te dire, bah c'est un peu pourquoi nous on regarde des matchs tous les soirs. Toi, t'es en plus omnisport. Pourquoi on vibre pour ça? Et si on commence à toucher à tout ça, alors les parties de poker c'est autre chose, mais moi je vais rester sur les scandales autour des paris truqués. Si on touche à l'essence même du sport, c'est-à-dire se donner l'intégrité, bah en fait, pourquoi continuer en fait, tu vois? Mmh. Ouais, Et tout à fait, tout à fait. Et même au-delà de ça, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'était quelque chose qui m'a aussi profondément marqué. Mais tu peux même aller plus loin en allant sur les affaires en général. Et comme ça, tu mets dans l'histoire aussi tout ce qui se passe à Los Angeles, enfin chez les Clippers cette fois. ouais, Et parce que ça touche aussi à l'intégrité. Et en fait, enfin, à l'intégrité ou en tout cas à l'honnêteté. exactement. Hyper intéressant que tu aies choisi ce souvenir-là. C'est pas hyper positif comme souvenir qu'on a choisi, Non, mais on commence pas fort entre la blessure de l'un, le trade surprise de l'autre, les paris truqués machin. Bon après ça fait partie des souvenirs, mais voilà, ouais. on va pas faire 10 minutes là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé et on n'a pas plus d'éléments. Mais c'était ça que moi je voulais mettre en avant aussi. On peut revenir si tu veux. Alors Doncic, on va en parler dans quelques minutes, ne t'inquiète pas. Mais sur Tatum, Ouais. euh, Ouais. on sait que tu suis Boston en particulier, mais même en étant non observateur assidu des Celtics comme toi tu peux l'être, c'est voilà, c'est une blessure d'un joueur superstar de la Ouais. NBA. C'était pendant les playoffs, c'était au match 4 Ouais. des demi-finales, non, contre les Knicks, Mhm. je vais pas dire de Ouais, tout à bêtises. fait. Et c'est vrai que ça a changé déjà la dramaturgie des playoffs pour cette équipe-là C'est des Celtics et même c'est un petit ça. peu cette saison en cours. Exactement. En fait, bon déjà la série de playoffs contre New York, elle était déjà bancale de base, elle était mal partie et un peu plus côté Jason Tatum où en fait on sentait déjà que physiquement il était chahuté disons et qu'il était déjà passé à côté de blessures plusieurs fois. Et donc, en fait, arrivé là, tu arrives donc dans une série de playoffs qui potentiellement peut être disputée, une équipe qui est championne en titre et donc qui y va, enfin qui est dans la compétition pour doubler le truc. Il y a quand même quelque chose en plus. Et au-delà de cette blessure de Jason Tatum, qui est hyper traumatisante parce que c'est affreux de voir un joueur comme ça par terre qui clairement a une blessure grave. C'est le fait que c'est une blessure qui a été fréquente l'année dernière. Mhm. Et en fait, c'est ça aussi, c'est la gravité des blessures et le nombre de blessures graves qu'il y a eu l'année dernière. Bon, enfin, il y a Tyrese Haliburton aussi plus tard dans la saison, donc dans les playoffs, qui a eu cette blessure-là, mais il y a aussi Damian Lillard. Et surtout, il y a toutes ces blessures qu'on voit de plus en plus de Caillot, donc Wemby aussi qui a eu ça. C'est des blessures en fait qui sont graves. Alors sur des plans totalement différents, mais tu te rends compte à quel point. Alors le jeu est important, mais parfois c'est un petit peu, c'est un petit peu secondaire. Tant une blessure de ce calibre-là peut vouloir dire que il y a des rêves qui peuvent s'écrouler. Et, euh, et donc en ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et personnellement, moi, voir ces joueurs enfin, par terre, quoi, Ouais. ça me brise le cœur. On est d'accord. Donc c'était notre souvenir basket de l'année. On va pouvoir enchaîner, tiens, avec la deuxième catégorie, la surprise de l'année. Alors, je vais me permettre de prendre la main sur cette surprise-là parce que ça va revenir avec ce que toi tu as un petit peu évoqué tout à l'heure. On va prendre le temps d'en parler un petit peu plus. Moi, c'est le trade de Luka Doncic qui est la surprise. C'est le souvenir basket et la surprise de l'année. C'est un Ah peu tout oui, mélangé, tu vois. Donc que tu ouais. le mettes dans une catégorie ou dans une autre, je pense que tout le monde va s'y retrouver. C'était complètement fou. On va en parler dans quelques instants. On en avait fait un podcast et Yannick aussi, machin, en breaking news. Toi, de ton côté, c'est quoi? Alors moi alors moi je suis plutôt dans la surprise côté vraiment sur le terrain basket et j'ai mis dans le sens révélation de l'année et j'ai mis Con Knuppel. Ah ok, ah oui, donc c'est bien, t'es pas du tout sur la Ouais, je même suis pas le approche de même. la... Non mais c'est bien, c'est cool. Ouais, tout à fait. Ou Denis Avdia, bon, on me Donc, connaît. voilà, Bah tiens, t'as cité tous tes chouchous en 10 minutes, voilà, c'est bon, c'est voilà, c'est fait. ça. Ah, c'est bon. Allez, on peut passer à autre chose.
Non, mais c'est Euh, vrai parce que c'est rigolo qu'on soit pas sur le même plan tous les deux. Et c'est vrai que la surprise, ouais, c'est le choc, en fait, l'onde de choc que ce trade a causé. Enfin, tu vois, c'est revenu, tu sais, avec les vidéos de fin d'année, tu sais, de vidéos qui ont marqué l'année. Il y avait ouais. cette vidéo de l'équipe des Warriors, de Steph Curry et tout, qui découvrait le trade. Ah oui. Et mais avec tout le coaching staff, donc vraiment c'est un truc. Non, mais attends, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est une blague, c'est pas possible. Et en fait, tu vois tu comprends. Enfin, si toi t'avais pas déjà compris à quel point c'était choquant et surprenant, tu le vois dans cette vidéo et c'est bon, c'est assez fou ce qui s'est passé. Non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous de notre petit dans notre petit salon, dans notre petite vie en France, machin ailleurs, on est surpris, tu vois, mais on n'est pas au sein du microcosme NBA, tu vois, qui est quand même c'est une entreprise, tout ça machin, c'est quand même des gens qui se connaissent, qui se côtoient depuis 10, 15, 20 ans pour certains. Bon bref, ils se voient tous les quatre matins et même quand tu as des joueurs qui sont quand même des professionnels, des athlètes, des superstars pour certains, qui ont tout connu, des coaching staff, machin, qui sont intégrés là-dedans, qui sont autant choqués que nous de ça, ça montre à quel point en fait la déflagration était énorme, à quel point la surprise aussi était gigantesque. Ouais. Et voilà, c'est vrai que donc c'était le dimanche 2 février, le tweet de Shams à 6h12. Je suis allé rechercher en fait je suis allé rechercher en fait le petit écrit qu'on avait fait pour le podcast qu'on avait fait avec Yannick et du coup j'ai repris vite fait les éléments et je me rappelais que c'était un dimanche matin, j'avais plus le souvenir exactement de l'heure et tout, mais c'est vrai que c'est le truc où tu te lèves, pour nous en tout cas en Europe, tu te lèves le Ouais. matin, tout ça, 6h le dimanche, faut avoir des enfants pour se lever à cette heure-là. Mais tu vois ça au début, tu dis bon allez, Cham s'est fait hacker ou il y a une connerie, il y a un truc et en fait non. Lui est obligé de préciser, je crois qu'il ne s'est pas fait pirater son compte Oui. pour bien dire que l'information est juste. Et c'est fou après l'onde de choc qu'il y a, juste comme ça. Alors c'est un petit truc un petit peu perso, mais c'est vrai que cet épisode-là qu'on a tourné avec Yaya dans la foulée, on l'a tourné le dimanche fin de Ouais. matinée, c'est voire l'épisode qui a le mieux marché de toute l'année en termes d'audience pour nous sur The Playoff. Donc c'est pour dire à quel point, tu vois, on était tous un peu abasourdis et alors à notre petit niveau évidemment, on a donné les informations, on a donné l'émotion qu'on a eue à ce moment-là, mais à quel point en fait tout, voilà, je reprends tout le microcosme NBA, tout l'environnement était, on était sur les fesses, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que l'onde de choc a été telle que ça a dépassé le cadre du basket et que enfin, tout le monde en a parlé de ce trade. Mm, Et, et c'est là que tu te rends compte à quel point un truc de fou ce qui se passait devant nos yeux. Et c'est vrai que je me souviens de ces tweets à 6 heures du matin parce que du coup j'étais réveillée. Et je suis tout le temps réveillée. Et en fait, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et juste après, ce n'est pas un hack. Euh, il a bien été tradé contre Anthony Davis, machin truc. Et ouais. alors, et en fait là, on s'est rendu compte. Et alors, c'est horrible. Enfin, ça a dû être horrible d'être Anthony Davis à ce moment-là parce que bon, non seulement t'apprends ton trade de manière un peu folle comme ça, et en plus, aux yeux du monde, t'es considéré comme un plot, puisqu'en fait, en face, c'est Luka Doncic. Et donc, en fait, tu Ouais. sais, t'as un déséquilibre, une perte totale des repères et de qu'est-ce qui est quoi et de la valeur enfin, des joueurs, si on peut, c'est pas des objets, mais t'as compris ce que je veux dire. Et, enfin, ce jour-là, tu sais, il y a toujours un truc comme ça. Tu te souviens de ce que tu faisais le jour où Kobe Exact. est mort. Et bah, tu sais ce que tu faisais le moment où tu as appris que Luka Doncic a été trade aux Lakers. Et voilà, ça a marqué. Enfin, moi, c'est mon événement de l'année. Ah ben non, mais c'est clair pour beaucoup. Je pense sur ça, je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent seront d'accord et auront ce trade-là Mm. dans leur surprise ou dans leur souvenir basket de l'année. Toi, du coup, tu nous as parlé de deux joueurs en particulier. On va prendre un petit peu de Ouais. temps pour en parler, si tu veux. Kank Newpel et Deni Avdija. Vas-y, on peut Euh, commencer par Deni à la limite. On sait que c'est ouais, Deni vraiment nous Avdija. on aime bien te troller avec Yaya sur lui, mais c'est vrai qu'il faut quand même avouer que là il fait quand même une vraie saison 2025 dans l'ensemble qui est vraiment très Exactement. forte. Autant
en NBA qu'en équipe nationale. Exactement. En fait, il a commencé à avoir cette ascension fulgurante, sans être vraiment fulgurante, mais en tout cas cette ascension et ce développement en termes de points déjà la saison dernière à l'approche des playoffs, quand l'équipe voulait arriver en play-in ou peut-être voulait pas, je sais plus du coup par rapport à Chauncey Billups, mais en tout cas c'était en course pour les play-in. Et ça a été confirmé ensuite en équipe nationale pendant l'Eurobasket. Et sans trop m'attarder sur le sujet de l'Eurobasket, en fait, c'était juste une confirmation. Et quand sur la saison 2000, enfin cette saison-là 2025-2026 a démarré et qu'il a augmenté carrément d'une dizaine de points son rendement par match, et on s'est dit ok, là il se passe quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis l'année dernière qui fait qu'aujourd'hui il est incontournable dans la NBA actuelle. Donc en quoi c'est une surprise, c'est que Deni Avdija à Portland, pas sûr qu'il y en avait beaucoup qui pariaient sur lui. Je pense que non, il y en avait pas beaucoup en fait. Et voilà. Et Con Knuppel, c'est un peu la même chose. On n'en a pas tellement entendu parler dans les prospects, dans les tours de draft. Enfin, moi, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est moi qui ai pas fait tellement attention à ça. Je me permets. Il était dans les noms, mais il n'était pas, on va dire, dans le premier paquet, tu vois. Mais il était quand même, il avait été repéré par pas mal de monde. On savait que ça pouvait être un potentiel très important, mais c'est typiquement le genre de gars où tu t'attends pas à qu'il soit aussi fort tout de suite. Et voilà, exactement. Et donc, en fait, voir ce début de saison qu'il fait, moi, je trouve ça épatant. Ça déjoue un petit peu tous les... Et alors, j'aime bien ce genre de choses. C'est la contradiction. C'est un petit peu mettre son grain de sel là où on t'attend pas. Et j'adore ça. Et puis en plus, il a une personnalité qui me plaît bien. C'est un mec chouette. Enfin bon, j'ai vu des extraits de ses interviews avec Jimmy Fallon, etc. Et donc j'ai bien aimé la mentalité. Et je trouve qu'il a un jeu hyper agréable à regarder. Et c'est une vraie bonne surprise pour moi. Voilà, c'est hyper personnel et peut-être que c'est moi qui étais un petit peu à l'ouest avant, mais je m'attendais pas du tout à le voir là où il est aujourd'hui, quoi. Non, carrément. Et faut quand même là, alors on vous affirme et on vous répète, hein, on n'est pas du tout au courant des réponses de l'un ou de l'autre. Et c'est rigolo parce que dans la catégorie qui va venir, moi je vais parler aussi d'un très jeune joueur qui était lui vu beaucoup plus haut, mais là, tu vois, comme Newpel, là, sur le début de saison, il faisait partie des mecs, tu te dis, voilà, dans une course au rookie de l'année, il a totalement ses chances. Et comme je disais tout à l'heure, c'était peut-être pas un des noms que tu aurais cité tout de suite. Il y a deux, trois autres noms que tu aurais cités avant. Et là, pour l'instant, il est vraiment fort. Donc c'est intéressant qu'on n'ait pas eu la même approche sur cette catégorie-là, mais donc chacun s'y retrouvera. Moi, c'est le trade de Luka Doncic, et pour toi, donc c'est deux joueurs, Deni Avdija du côté de Portland et Conk Newpel du côté de Charlotte. On continue, si tu veux, avec la troisième catégorie. Tiens, et alors, celle qu'on vous a proposée maintenant, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est le joueur sans qui sa franchise serait dans le marasme, dans un trou béant, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, pour rebondir, moi, pareil, sur ce qu'on disait à l'instant, toi, tu parlais de Conk Newpel rookie. Moi, celui que j'ai pris pour cette catégorie-là, c'est Cooper Flagg. Oh ouais. Donc, tu vois, je vais expliquer un petit peu pourquoi dans quelques instants, mais c'est rigolo, ça rebondit, tu vois, sur cette classe de rookie. Et pour ta part, c'est qui? C'est Steph Curry, pour moi. Ah, ben, c'est vachement intéressant, c'est deux approches différentes et on va pouvoir. Mais non, mais c'est cool, on va pouvoir en parler. Je te laisse la main, tiens, sur Steph et on enchaînera un peu après. Alors, je sais pas si c'est spécifique à cette année ou en général, mais en fait, Steph Curry, sans lui, les Warriors, ça n'existe pas vraiment, ou en tout cas pas au niveau où on les a vus. Et encore cette année, tu vois que en fait tout est autour de lui. Même si c'est des joueurs, c'est pas encore une fois, c'est pas des plots qui sont autour de lui. Malgré tout, tu sens que s'il n'est pas là, l'équipe sait pas tellement où elle est. Et bon bah c'est Steph Curry et je suis pas sûre qu'il y ait besoin de beaucoup d'explications sur ça, mais Steph, enfin les Warriors avec ou sans Steph Curry, c'est tout de suite bien différent. Et d'ailleurs en fait je crois que c'était Klay Thompson qui en parlait et qui dit, ou Draymond Green, je sais plus, quand Steph Curry a été très blessé, je sais plus quelle saison, c'était 2018 ou 2019, je me souviens plus. Et en fait où il disait bah oui bon bah Steph est blessé, bon bah on joue plus grand chose quoi. Et en fait c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Et même encore aujourd'hui, à 35 ans, 36 ans, Mhm. Steph Curry, aujourd'hui, enfin, l'équipe, elle est encore bâtie autour de lui. C'est encore lui qui est dans tous les systèmes. Les systèmes sont faits pour lui. S'il est pas là, bah, il y a pas, ça marchera pas, quoi. Non, c'est Voilà. clair. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Steph, en fait, on verra son impact et surtout la déflagration de son absence quand il arrêtera. Ouais, tout à fait. Tu vois. Et on sait très bien, je pense que même les plus grands fans de la Dub Nation savent très bien que quand il va partir, parce qu'il partira un jour, quoi qu'on en dise, Mhm. les Warriors vont être dans un très long tunnel. Ça risque d'être long parce que après c'est des choix de management. On va pas faire un débat sur les Warriors maintenant, mais Ouais. comme le choix est de continuer à tirer au maximum sur la corde Steph Curry et de continuer à extraire le plus, t'as l'impression que Steph Curry, tu sais, c'est la mine de diamants, tu sais, ou la mine à Oui. charbon, et tu sais que au bout d'un moment, il y aura plus rien, mais tu continues à extraire le plus que tu peux jusqu'au moment où il y aura plus rien, Et et c'est ça va être très exactement compliqué. ça. Parce que derrière les Warriors, bah, c'est qui pour Ben prendre la voilà, relève? ben Il y a c'est ça, il y en personne. a pas. Ils ont rien préparé pour l'après. Et Exactement. c'est aussi un problème. Enfin, c'est un petit peu aussi ce que je reproche aux Warriors, c'est que en fait, t'as pas capitalisé sur le partage, le truc ça, et t'as préféré garder un mec comme Draymond Green qui va détruire tous les jeunes qui sont là. Et enfin, bon, bref, donc c'est pas. Voilà, donc pour moi, Steph Curry, t'es pas là, bah les Warriors, c'est au fond du trou. Peut-être Non, je pas suis au fond d'accord. du trou, mais dans le trou en tout cas. Ah oui, 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 t'es pas mal. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, alors de mon côté, j'ai pris Cooper Flag. Donc, en fait, ça va aussi faire écho avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission autour du trade de Luka Ouais. Doncic au Maverick, tout ça, parce que donc il y a eu cette déflagration là. Et tu te dis bon, ok. Alors déjà, la fin de saison de Dallas était assez mid. Ils ont terminé 10e, donc ils avaient participé au play-in, mais bon bref, ça a pas été très loin. Arrive la draft. Et là, tu dis, bon, alors les Mavs, ils sont 10e, machin, tu regardes statistiquement, ils ont 1,8% de chance d'aller récupérer le pick 1. On savait que le pick 1 serait Cooper Flag. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Conk Newport, ou le classé, tout ça, machin, ok. Mais on savait que Flag, tu sais, il y a des drafts comme ça, tu sais que le numéro 1, alors il y avait eu des mini-débats juste avant la draft, mais on savait très bien que c'était Flag qui allait être pris numéro 1. On sa... Sur les 30 franchises auraient pris Flag numéro 1. Il faut que ce soit l'équipe qui a tradé une superstar absolue, un trade qu'on reverra peut-être plus jamais, dont on a parlé il y a quelques minutes, donc on va pas refaire la discussion. Il faut que ce soit cette équipe-là qui aille récupérer un mec générationnel ou pas, on verra ça, mais qui en tout cas n'a que 18 ans, qui a eu un petit peu de mal à se mettre dans le bain aussi parce qu'il y a eu des choix du coaching un petit peu discutables, mais qui en fait maintenant commence à vraiment montrer un bon gros potentiel qu'on avait vu en université et qu'on avait vu depuis déjà un moment pour lui. Et en fait, je me dis, au-delà du joueur, moi je parle de la franchise et je me dis, tu vois, on parlait des Warriors qui après Curry n'auront plus rien. Bah là, tu vois, les Mavs, ils avaient une pépite avec Luka Doncic, ils ont déjà été en finale avec Luka. Nico Harrison fait le fou, il décide de les trader, donc tu te dis bon, ok, Dallas, ça va être une tanasse pendant des années parce que bon, Anthony Davis, Kyrie Irving, c'est sympa, mais c'est un peu vieux. Et bam, tu vois, la loterie tombe et ils arrivent à récupérer un mec de 18 ans qui, on espère pour eux, va rester pendant des années et des années dans la franchise, tu vois. Donc il y avait un chemin pour Dallas où ils allaient tout droit vers le mur et il y a eu un miracle, tu vois, où la draft est passée par là et là ils sont repartis pour peut-être des années alors de domination, je sais pas, mais d'être concurrentiel dans la conférence Ouest. Donc en fait, pour moi, ça faisait écho avec ce qui s'est passé en première partie d'année 2025 pour les Com- Mavs. Complètement, complètement. Bon, après, ça me fait penser, tu sais, à la phrase de Nico Harrison qui disait: Le temps nous dira si j'ai eu Ouais. raison ou pas. Bon, alors, j'ai du mal à me dire qu'il a eu raison. Et pourtant, je me dis, eh, pourquoi pas, c'est un peu osé comme choix. Il a eu de la chance d'avoir Cooper Flag. Mais c'est même plus de lâche. On va pas parler. Il n'y a pas Alors, de théorie. voilà, Nous, il il n'y y a a des pas de théorie de concepts. complot ici. Non, ici, il n'y en Voilà, a pas. exactement, j'allais t'en Mais, parler. Il y en a qui vont partir dans les théories et mais dans les non. machins. C'est bon, c'est fini les enveloppes un peu chaudes ou je sais Bah, pas quoi, là. je vais te dire, avec les histoires des paris truqués et autour de la ligue qui, a priori,
pourrait impliquer des arbitres et tout ça. Moi, je me pose la question sur les instances de la NBA, puisque jusqu'à présent, la NBA n'a pas été en n'a pas eu réussi fait les choses pour arrêter les paris truqués. Donc, je me pose des questions sur la loterie de la draft. Moi, je te laisse à ces questionnements-là. Moi, j'en fais pas partie, mais je me dis juste que c'est quand même une chance de fou. Et surtout, Ouais. alors peut-être que dans 10 ans, le pari aurait été réussi. Tu vois, si Dallas va 3 fois ou 4 fois en finale NBA dans les saisons à venir, machin. Bon, alors la NBA, ça va tellement vite que c'est trop dur de se projeter. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, Dallas avait une autoroute vers un mur et la draft est passée par là comme un mirage. Ils ont récupéré Cooper Flag. Donc, je Ouais. pense que voilà. Mais c'est intéressant, Steph Curry aussi du côté des Warriors. C'est Mm. pas la même temporalité, tu vois, Non. mais on se retrouve quand même sur Ouais, les éléments. complètement. Bon, Complètement. allez, on Par enchaîne. contre, je dis pas Ouais, que je vas-y, bien suis sûr. complotiste, hein. Je dis pas que je suis Non. d'accord, mais disons que j'entends qu'il y ait des gens qui commencent à se poser des questions un petit peu partout et avoir des doutes. Ouais, parce que après très vite, c'est vrai que dès qu'il y a des histoires autour de la NBA, t'en parlais tout à l'heure, Kawhi Leonard là avec son contrat fictif, les trucs des Mm. paris truqués et d'autres trucs. La NBA, alors après, elle veut protéger Le son business, c'est business, le mais business. c'est vrai que il y a toujours, c'est pas la plus communicante dans ces moments-là, tu vois. Donc Exactement. voilà, on va dire ça. On enchaîne avec une nouvelle catégorie, si tu veux bien, dans ces awards là de l'année 2025 qu'on vous propose pour cette nouvelle année. On va être sur le joueur le plus clivant. Alors, on l'avait déjà fait, je crois, cette catégorie l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Pareil, là, il y a des choix, on Il y pourrait a faire des compétition. mentions. Il y a Ah, moi, compétition, c'est vrai. il y a un lifetime achievement, moi. Ah, Il y a... Je, alors, je sais pas si on aura le même. Moi, je t'avoue que j'en ai un, j'en peux vraiment plus, donc je vais en parler. C'est plus un ressenti personnel qu'un côté clivant. Mais vas-y, donne-nous le nom Euh, que toi tu as. je pense qu'il y a un trio qui se dessine. Alors, pour moi, le lifetime achievement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui revient, qui est récurrent, c'est Draymond Green. J'en Ok. peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Et voilà. Et par contre, je pense que sur le joueur le plus clivant cette année, je pense que pour des raisons bien différentes d'ailleurs, Tyrese Haliburton peut rentrer dans cette catégorie. Je dis pas. Oh, Alors, attends, alors ton choix c'est qui? C'est Tyrese? ouais, même si je pense que Draymond Green mériterait mon vote. Tyrese Haliburton, ok, oui, c'est vrai que ouais, on l'a Mm. dit en début d'émission, mais faut se rappeler qu'on est sur l'année 2025 calendaire, tu vois, donc Ouais. ça va de janvier à la fin d'année, donc bon, il est pas là depuis les playoffs, mais c'est vrai que Tyrese Haliburton, oh, ok, Pour moi, il est pas clivant. Moi, j'aime beaucoup. Mais en fait, je vois à quel point il déchaîne les foules et à quel point les gens enfin, ont du mal à le supporter. Alors, encore une fois, c'est sur une manière de totalement différente de Draymond Green. C'est plus vraiment sur le terrain et son comportement sur le terrain. Moi perso j'adore, mais je comprends ouais, que la personnalité puisse déranger. Et puis Draymond Green évidemment, bah je suis pas sûre qu'il y ait besoin de beaucoup d'explications, il me casse la tête parce que en fait il ouvre trop sa bouche et c'est pas et ce qu'il fait n'est pas très très intelligent et enfin pour rester sur les Warriors par rapport à la section précédente, je trouve que il est un petit peu trop protégé. Et il y a un moment où c'est beaucoup trop et je pense qu'on a dépassé cette limite il y a un bon moment déjà. ouais, il y a un moment parce que Mm. c'est Kevin Durant qui en reparlait. Alors nous, Oui, on tourne donc du coup tout début janvier 2026 là, le 2 pour être précis. Et KD en a parlé dans un podcast. Bah je vous en avais fait un quiz sur ce ouais, podcast-là, All the Smoke là. Et je crois que c'est là-dedans où il en a parlé et ouais, il revenait sur ce qui s'est passé avec Draymond Green. Et KD, c'était pas il y a 6 mois qu'il était aux Warriors, tu vois. Et on sait que exactement. une des raisons de son départ, alors il y avait d'autres trucs évidemment, mais il y avait aussi le comportement de Draymond Green. On va pas Ouais, revenir sur ce qu'il a pu faire aussi avec Jordan Jordan Poole Poole, et ça c'est les histoires que nous on on est connaît. voilà qu'on connaît, tu vois. Donc il doit y avoir d'autres trucs, mais après c'est vrai qu'il a une sorte de totem parce qu'il a toujours été de l'aventure aussi avec Steph. Bon, tu me diras, Clay aussi a toujours été de l'aventure. Ouais, mais au final, regarde l'équipe et Steph, enfin et d'ailleurs Steve Kerr aussi, Et ont Steve Kerr toujours aussi. préféré Draymond Green.
même à Klay Thompson, et je pense que le départ de Klay Thompson, au-delà du fait que peut-être qu'il avait besoin de voir autre chose, c'était aussi peut-être qu'il en avait marre de cette attitude-là et de cette Ouais, protection. Parce que vu l'attitude, enfin le langage corporel de Klay Thompson quand il revoit Steph Curry enfin la dernière fois quand ils ont joué à Dallas, mm. euh, je suis pas sûre qu'ils soient en si bon terme que ça, tous les trois. Voilà. Et donc voilà, donc c'est bon pour moi Draymond Green, ça fait longtemps que ça a dépassé les bornes, autant au sein de son équipe que à côté, son attitude vis-à-vis de Rudy Gobert, même si aujourd'hui il lui a lâché la grappe, c'est quelque chose qui me plaît pas. Vouloir s'attaquer aux bijoux de famille, c'est pas terrible. Je trouve que il y a quand même un petit peu mieux et comme comportement, donc voilà. Ok, ok, non, mais ça s'entend. Alors, Tyrese, c'est rigolo parce que bah, alors c'est vrai que après je donnerai mon nom, mais Mm. pour rebondir sur Tyrese, c'est vrai que il faut pas oublier. Donc, il a fait cette campagne de playoff avec les Pacers incroyable. On en reviendra peut-être tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission, petit spoiler. Mais faut se rappeler quand même, il avait été nommé joueur. Alors, c'est quoi la traduction en français? Mais tu sais, le joueur le plus surcoté. Oui, Tu sais, il y a exactement. toujours le sondage là, je crois que c'est The Athletic qui fait ce sondage là Ouais. très alors très putaclic, faut le dire, mais en même temps, on est content d'aller voir ça où tu sais, t'as les joueurs et tout machin qui votent un peu anonymement et il avait été, je crois que c'est ça, je veux pas dire de Oui, c'est bêtises, hein, ça, mais je c'est crois que c'est par les ça. joueurs. Et du coup, il avait été élu comme ça. Et après, bon, il nous fait la campagne de playoff qu'on connaît, donc il a aussi fermé des bouches, mais c'est vrai que dans son attitude, parfois, il peut y avoir des choses clivantes. Je l'entends. Moi, je suis pas du tout de ce côté-là, mais Moi non je, plus. je te rejoins. Tu vois, Yannick est pas là, mais on aurait lancé Yannick sur Tyrese. Voilà, on en avait pour un quart d'heure, tu Tu vois. vois, Donc, c'est ça. Et puis j'en connais plein des gens qui ont du mal à le ouais, supporter. Et alors bon, voilà, bon, c'est ce à quoi j'ai pensé. Et c'est pas forcément mon avis personnel. ok. Alors de mon côté, je pense que tu seras d'accord avec moi sur le nom que j'ai choisi. C'est pareil, c'est fait partie de ces Jam. joueurs-là. Moi, j'en peux plus. Faut qu'ils arrêtent, ou faut qu'ils aillent faire un autre sport, ou qu'ils aillent dans une autre ligue, mais qu'on les voit plus. Bah, c'est Ja Morant en fait. Oh, j'étais sûre que Et on t'allais en mettre a ça. ras-le-bol, on en a ras-le-bol de Ja. Bah, moi, j'en peux plus. Et en fait, il va être client parce que moi, il m'insupporte, mais tu vas encore avoir des gens, et je les respecte, mais qui vont encore se dire, mais non, c'est un super gars, c'est un mec à highlight, c'est un mec à machin, il peut faire gagner son Non, c'est équipe. bon. Alors, Merci, c'est un mec bye. à highlight, ouais, d'accord, si tu veux. Bon, Adam Silver, il sera content parce que la NBA, c'est une ligue de highlight, hein, selon lui, mais il fera rien gagner du tout à Memphis. Il faut que Memphis s'en débarrasse le plus rapidement possible et qu'ils construisent autrement autour d'autres joueurs. Ils ont des très bons talents. On s'était dit, tu vois, alors moi je faisais pas partie de ces gens-là, mais 2025, ça aurait peut-être pu être l'année de la rédemption pour lui. On se Ouais. rappelle de toutes les casseroles qu'il avait derrière entre les coups de gun, des armes, des machins, des lives Instagram, de devoir aller faire une cure, je sais pas quoi, de réflexion mentale et tout. Oui, En gros, exact. il y a été, il a dit à Adam Silver, il a discuté avec lui, non, promis, je ferai plus rien. Qu'un jour après, il faisait une connerie. Donc, allez, 2025, il se sera peut-être calmé, il aura pris, sans mauvais jeu de mots, un peu de plomb dans la tête. Rien du tout en fait, tu vois. Le mec, il a pas eu d'autres meilleures idées que alors déjà, quand il était sur le terrain Blessé. parce que voilà, parce que Ja Morant déjà allez regarder ses chiffres depuis qu'il est en NBA, le nombre de saisons où où il est présent sur un gros nombre de matchs, c'est très 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 peu hein. Donc il y a aussi cet aspect-là chez lui, mais ça c'est encore autre chose. Mais quand il est sur le terrain, bah, en fait, il fait encore le con. Les célébrations où il va mimer des guns, où il va mimer des flingues, Insupportable. où il va mimer une grenade. Mais, mais en fait, combien de fois il va falloir que tu comprennes à quel point c'est pas acceptable, en fait. Ton image est tellement détériorée, en fait. Au moins, fais profil bas, tu vois. Et en fait, non. Alors, soit, pardon, hein, je connais pas, il est complètement con, tu vois, ou il est immature, et où il est aussi très mal accompagné dans Je pense que c'est un mélange hein, de tout. oui, oui, non, mais Oui. voilà, après chacun prendra ce qu'il veut là-dedans, mais c'est fou en fait, tu vois. Quand il avait fait ses mimes de gun, là, tout ça, il s'était pris un premier avertissement de la Ligue dans l'année, Ouais. là, 2025. 2 ou 3 jours après, il a recommencé. Donc, voilà, je n'arrive pas à comprendre ce mec-là, tu vois. C'est un mec qui touche, il connaît son statut dans la Ligue, il connaît son statut dans l'équipe, mais Il s'en je sais fout. pas, travaille sur toi-même, fais une réflexion, va faire du yoga, va faire un été avec Victor Wembanyama chez les moines Shaolin, j'en sais rien, tu vois, mais je sais pas, va faire quelque chose et bon bref, Oui, en je suis gros, assez d'accord avec toi.
j'en ai ras-le-bol. Et juste dernier point pour Ja Morant, comme ça, le package global, et je mets la cerise sur le gâteau. Quand il y a eu une mauvaise passe des Grizzlies là en début de saison 25-26, qu'est-ce qu'il a pas eu mieux à dire en répondre en conférence de presse, tu sais, dans les vestiaires, que en gros c'était de la faute du coaching staff qui voulait pas le faire jouer. Mais mon gars, déjà quand t'es sur le terrain, tu proposes rien en fait. Tu proposes plus rien du niveau qu'on attend de toi. Donc quand t'es sur le terrain, déjà propose des choses. Il sortait de matchs atroces en termes d'adresse, en termes de perte de balles, c'était une catastrophe. Et le gars, il se permet d'aller critiquer le nouveau coaching staff. On en avait fait un débat dans l'émission même. Bon bref, autour de d'Isalo, c'est le coach de Memphis qui est un coaching particulier. Mais bon bref, donc un perfect dans la nullité de Ja Morant. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Il faut qu'il dégage. Donc pour moi, c'est même plus qu'il est clivant, c'est qu'il est détestable en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. Je suis assez d'accord sur tous les points. Voilà. Bon, on va pas besoin de faire plus. Voilà. Mais donc. Il y a d'autres noms qui auraient pu sortir. L'année dernière, on avait parlé de Joel Embiid. Moi, je sais que ça avait été mon. Voilà. Mais là, il dit rien. Non, et puis il joue pas beaucoup, donc. Ouais, mais en fait, maintenant, il est plus là-dedans. En fait, il fait de la peine, tu vois, un petit peu. Tu vois, arrête, en fait. Arrête, tu vois. Je suis un peu indifférente par rapport à tout ça. Ouais, mais tu vois, l'indifférence, c'est jamais un très bon ressenti, tu vois. Ouais, c'est jamais terrible. Mais c'est vrai que Joel Embiid, ça fait plus de la peine, t'as raison, parce que tu sens que le genou là commence à vraiment grincer et ça commence à devenir difficile et en fait tu te dis mince, c'était quand même un sacré joueur et en arriver là, bon, c'est dommage. Après, je suis pas sûre que à l'heure actuelle, aujourd'hui, il soit si clivant que ça. Non. L'année dernière, c'était pour d'autres raisons qu'on en avait parlé. Ouais. Bon, voilà. Donc, on était sur quoi? Donc, Draymond pour toi et Tyrese. Et pour ma part, j'étais sur Ja Morant. Ouais. Nouvelle catégorie dans cette émission. On va continuer à dérouler un petit peu nos awards de l'année. Et on va être sur alors, on va faire un petit combo. On va avoir l'équipe League Pass de l'année. Donc, l'équipe on a cliqué dessus, on a vraiment kiffé. On rappelle sur l'année civile 2025, donc de janvier à décembre. Donc ça peut être sur l'année dernière en saison régulière, l'année dernière en play-off, ou là dès ce début d'année. On va commencer avec l'équipe League Pass de l'année. Alors moi je vais juste faire vite fait parce que du coup t'en parlais avec Tyrese. Moi l'équipe League Pass c'est les Pacers. Ça a été Indiana. Ouais, c'est l'équipe qui m'a vraiment fait le plus kiffer. Alors sur un segment on va dire court, c'est-à-dire les play-offs, mais qui est quand même le moment le plus important pour nous en tant que fan NBA, et ça a été vraiment incroyable. Donc je vais en parler dans quelques instants. C'était quelle équipe toi? Moi c'est les Spurs. Les Spurs, ok. Ouais. Moi l'équipe jeune comme ça. Alors avec et sans Wemby. Alors c'est ça qui m'a le plus surprise quand j'ai préparé cette émission, c'est que je me suis dit mais quelle équipe me fait le plus kiffer, même d'une manière générale, ou en tout cas sur laquelle je clique. Et en fait c'est les Spurs, quasiment à chaque fois, systématiquement, que Wemby soit là ou pas. Alors c'est sûr que j'ai encore plus de chances de cliquer quand Wemby est là. Mais alors franchement, et puis surtout cette saison, c'est-à-dire que 2024-2025 c'était intéressant parce que en plus sur la fin de saison savoir comment ils allaient la clôturer sans Wemby, mais alors là encore plus comment Wemby joue début de saison, c'est vraiment l'équipe que je regarde le plus sur le League Pass depuis le mois d'octobre, donc voilà, je ne mets pas Boston évidemment dans le compte, mais voilà, considérer que c'est un petit peu tacite comme ça. Mais voilà, c'est les Spurs de mon côté. L'équipe jeune, équipe dynamique, j'adore. Ouais, et qui en plus a très bien tourné, là sur le début de régulière 25-26, a très bien tourné sans Wemby qui était absent pendant un petit moment. Et ils ont continué à bien jouer, à gagner. Là, ils sont dans le top 3 à l'ouest. Ils ont tapé 3 fois le Thunder sur le mois de décembre. Donc, épiphénomène ou non, on verra ça à notre moment. Je crois que c'est ça que j'ai le plus préféré, je crois. Non, mais voilà, donc moi je te rejoins complètement, ça faisait partie des mentions en tout cas de mon côté. Moi je parlais vite fait des Pacers, c'était vraiment cette équipe vraiment hypante des derniers playoffs, une équipe qui a toujours été underdog dans tous les tours qu'elle a passés, et plus on avançait dans les tours, et plus elle était underdog pour gagner. Alors déjà gagner le match, on va dire sur le moment, et underdog pour aller gagner, tu sais, donc la demi-finale de conf, la finale de conf, la finale NBA. Alors la finale, c'est ça, chaque tour, merci. La finale NBA, ils y ont pas été. On va en reparler vite fait, mais c'était vraiment une équipe. Toi, je suis allé retourner. Alors
aller revoir un petit peu les noms qu'on a eu cette saison. Donc, évidemment, t'as Tyrese Haliburton, bon, Pascal Siakam, on connaît, voilà. Mais après, quand tu commences à les creuser, alors, il y a toujours beaucoup de joueurs qui sont dans cette équipe des Pacers-là, qui est dans un marasme beaucoup plus compliqué cette année. Mais t'as une équipe qui était en finale NBA, t'avais du TJ McConnell, t'as Obi Toppin et Bénédicte Mathurin. Alors Bénédicte Mathurin, moi c'est un mec que j'aime bien, mais c'est en alternance. Il nous a fait certains matchs de play-off où il était, c'était un lieutenant vraiment important, et d'autres matchs où il était complètement à côté de la plaque. Miles Turner qui n'y est plus, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith et ces mecs-là, tu vois, qui sont des très bons joueurs individuellement, tu vois, no offense. Tous ces mecs-là ont été en finale NBA parce qu'ils avaient un style de jeu, parce qu'ils avaient un coach avec Rick Carlisle qui a su en fait maximiser le potentiel de chacun, que ce soit individuellement et au sein d'un collectif. Je pense qu'on n'a pas assez salué le boulot de Rick Carlisle, qui est un coach réputé au NBA, qui a déjà gagné un titre et qui a roulé sa bosse, mais qui est là, était dans un projet avec une équipe. Voilà, c'est les Pacers, tu vois, c'est une équipe, normalement, c'est pas une équipe League Pass, les Pacers, tu vois, c'est une des équipes des 30 parce qu'il faut faire les 30. On sait que c'est une équipe, c'est un petit marché. Déjà, quand ils avaient récupéré Siakam, c'était une énorme surprise, faut s'en rappeler. Oui, je me souviens. Siakam qui a décidé de prolonger. Bon, bref, et voilà. Ça bat Milwaukee, ça bat Cleveland. Alors, certes, les deux équipes étaient avec pas mal de blessés, donc, mais il faut quand même passer ces tours-là. Non, mais tu vois, certains vont dire que, mais moi, je suis pas d'accord, mais. Ouais, mais bon, ils ont chaque passé année, c'est toujours l'excuse, il y a les blessés, il y a les blessés. Bah oui, mais ça fait il y en a partie partout du des jeu, blessés, ma tu pauvre vois. Lucette. C'est ça. Exactement. Et après, tu vois, ils arrivent en finale de conf contre les Knicks, une des meilleures équipes là, dans la conférence Est. Grosse dinguerie en finale de conf. Rappelle-toi, à New York, à chaque match, tu avais l'impression, pareil, sans faire offense, mais que tu sais, dans les rues à New York, c'était la folie à chaque fois. T'as l'impression qu'ils retournaient en finale NBA. Vous étiez juste en finale de conférence. Et donc, les Pacers ont éteint cette équipe-là. On se rappelle du shoot de Tyrese Haliburton, où il nous fait un peu sa Reggie Miller. Alors, il était pas à 3 points, tu vois, mais il nous fait sa petite Reggie Miller à la fin, là, en se prenant le coup et tout. Avec Reggie Miller qui commentait sur le parquet. Hein. Il faut quand même s'en souvenir aussi. C'était fou, tu vois. Et donc, ils battent ces Knicks-là, ils vont en finale NBA. Donc déjà, qui avait pronostiqué les Pacers en finale NBA? Là, ils tombent contre le Thunder, du MVP chez Gilgeous-Alexander, et tu te dis, bon, ok, allez, ça va être... 7. Non mais ouais, c'est ça va. Bon, allez, 4-0, 4-1, et voilà. Et en fait, ils commencent tout de suite, ils choquent tout le monde. Là, il y a un ping-pong dans ces finales-là qui, pour beaucoup, ont pas été des finales hypantes parce que c'est vrai que c'est pas Los Angeles, Boston, mais d'un point de vue basket pur, c'était fou à voir, tu vois. Alors moi, je fais partie de ces gens-là qui étaient pas hyper hypés. Bah ouais, et ça alors, s'entend. Par contre, je vais te dire un truc, et plus ça va, et plus je suis sûre de mon take, c'est que Indiana aurait pris le titre sur le match 7 si Tyrese ne s'était pas blessé. J'en suis sûre. Après, bon, avec Desi, on peut refaire le monde, mais alors je suis sûre, vu tout ce qu'ils ont sorti sur les tours précédents, je suis sûre et certaine qu'ils auraient pris le titre. En fait, c'est ça. Et ça m'aurait pas choqué du tout. Mais ça aurait été, tu vois, donc la blessure de Tyrese, en plus qui avait bien démarré le match, il était chaud. Et là, quand on le voit, tu sais, on voit, tu sais, la contraction, l'extension musculaire, machin, je suis pas médecin, vous aurez compris. Et on le voit se taper, tu sais, mais c'est terrible. C'est terrible comme image. T'es sur la plus grande scène au plus beau des moments, tu vois, pour un athlète, pour un sportif, pour un joueur NBA. Et tu te pètes à ce moment-là et tu sais que c'est terminé, que la finale est finie. Et en fait. Je t'avoue que j'ai rage quit à ce moment-là. Non, mais c'est fou, en fait. C'est bon. T'es hypé, machin, et en fait, bah non, tu te prends le soufflet sur la gueule. Et en fait, juste pour finir là-dessus, moi je trouve que il y a un côté romantique avec cette équipe-là, tu vois, dans leur parcours. C'est-à-dire que ils ont vécu un rêve merveilleux, un rêve qu'ils revivront très certainement jamais. Alors la franchise, peut-être, mais en tout cas ces joueurs-là, ils revivront plus de finale NBA ou un tel parcours. Et en fait, tu sais, il y a un côté, tu vis ton rêve merveilleux, et en fait, au bout d'un moment, bah tu te reprends la réalité en face. Alors c'est vraiment, tu passes du rêve merveilleux au pire cauchemar possible, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment ce côté romantique là, et beaucoup de personnes ont salué le fait que ce soit des malheureux vaincus, mais qu'on a aimé, tu vois. Ouais, exactement. Et en fait, déjà, on a aimé les détester ou aimer les sous-estimer. C'est ça. Parce que du coup, la surprise à chaque fois était, mais non, mais c'est pas possible, Indiana, alors que c'était pas non plus la première année qu'ils faisaient ce genre de coup-là, d'être outsider et d'aller loin dans la compétition. Là, attends, la dernière finale, c'était l'an 2000. Hein.
Oui, non, mais d'accord, mais l'année d'avant, ils vont quand même en finale de conf contre Boston. Bon, c'est pas non plus un parcours mauvais, tu vois, Bien qui sûr. pue. Donc voilà, c'était pas la première fois qu'ils avaient ce côté un peu outsider qui surprend tout le monde. Non, c'était intéressant. Et puis c'est vrai pour rebondir sur le côté tout s'écroule d'un coup. Bah, en fait, donc il y a la blessure de Tyrese, la défaite, et puis derrière le transfert de Miles Turner, quoi. C'est ça. Et là, tu Et vois, t'as une paf, équipe. Et, ouais, et paf, voilà, c'est ça. et paf, Et là, t'as le ballon vraiment. il éclate. Mais c'est exactement ça. Non, mais et là, tu vois la saison des Pacers qui est dans un marasme, dans un trou, Bon, c'est c'est compliqué. fou, tu vois. On aurait très bien pu mettre Tyrese dans la catégorie du joueur sans qui la franchise est dans un trou, hein, parce que Ah oui, c'est un très bon exemple, tu vois. Mais voilà, donc les Pacers pour moi, pour l'équipe League Pass, un peu clic de l'année, et toi, les Spurs. les Spurs. Yes. Une jeune Alors, équipe dynamique. On adore. non, c'est clair, t'as bien raison. Enchaîne avec du coup une autre catégorie. On avance gentiment sur la fin là, et on est avec maintenant l'équipe la moins sexy. Celle qui nous fait pas Il du en tout faut une. cliquer. Bah oui, bah c'est ça. Il faut le pendant avec la catégorie précédente. Euh, on va faire court hein, parce qu'il n'y a pas nécessairement grand Vas-y. chose à dire. Si c'est l'équipe la moins sexy, on va pas être autant hypé. Moi, c'est les Pelicans. Ah voilà, j'étais sûre que tu allais dire ça, donc c'est Ça, bon, je c'est peux les partir sur Pelicans. les Wizards. C'est bon. Oh bah on est sur, on est sur du haut du C'est panier, tu vois. horrible. Mais ce qui C'est est horrible intéressant, parce c'est que que c'est terrible ces équipes. Enfin, il y a des jeunes, tu sens qu'il y a quelque chose. Enfin, ouais. moi, Washington, il y a CJ McCollum quand même qui est Ah, intéressant des à jeunes, voir. Il ouais, y a CJ Bilal, McCollum. Ouais. il y a Alexandre Sarr, mais je sais pas, j'ai pas envie de cliquer quoi. Non, Pardon. non, non, mais c'est parce que en fait, et ce qui fait le lien, on va dire, entre ces deux équipes-là, même si les trucs sont différents, c'est en fait, t'as pas d'identité, tu vois. Ouais. C'est quel est le projet aujourd'hui de ces deux franchises-là? Quelle est Mm. l'identité? Euh, alors, je suis même, tu vois, pour les Pelicans, bon, Washington, vraiment vite fait, mais quelle histoire, en fait? Tu vois, genre si aujourd'hui ou si demain Adam Silver pète un câble, tu vois, et décide de faire sauter une équipe. Bon, s'il fait sauter Washington, ça va discuter parce que c'est la capitale, machin, tout ça. Mais s'il fait péter les Pelicans, bah, qui va l'ensemble des gens qui suivent la NBA, il y a rien. Donc, je prends vite fait la main sur les Pelicans si tu veux. Moi, c'est ça en fait. Quand j'ai commencé cette catégorie-là, je me suis dit, bon, t'as les équipes, bon voilà, on connaît les 30 équipes évidemment, Mm. mais en fait très vite t'arrives aux équipes du bas et là tu te dis bon alors moi c'est ça en fait qui m'a marqué, c'est surtout au-delà des performances qui sont médiocres depuis des années pour les Pelicans, ça joue dans le ressenti, mais c'est surtout l'image, l'identité, ce que tu représentes au sein de la ligue en fait. Tu vois t'as des équipes qui sont mauvaises, tu vois, mais qui représentent un bout d'histoire de NBA. Par exemple, Utah, tu vois, même si c'est un peu mieux en ce moment, tu vois, début Ouais, 2026, mais Utah, c'est sympa quand même, hein. non, mais Utah, tu vois, non, mais il y a des trucs intéressants, mais les résultats sont pas bons depuis des Non. années, tu vois. Même quand les résultats étaient bons à l'époque de Mitchell et Gobert, ils allaient pas loin en playoff. Mais Utah, il y a quelque chose, il y a une identité, déjà rien que sur le maillot, sur l'identité de la ville, sur le logo, sur les joueurs qui y sont passés. Tu vois, il y a quelque chose. Les Pelicans, t'as quoi en fait? T'as rien du tout en fait. Quand ils ont eu des gros joueurs, ils ont pas su les gérer. T'as eu Anthony Davis, bon, il était tout le temps blessé et il est parti bouffer une pizza avec LeBron. Il a décidé d'aller aux Lakers. Zion Williamson, ben, je vais en parler là. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Toi, Zion, c'était typiquement le mec générationnel. On se rappelle des images du board des Pelicans qui étaient en furie absolue dans les salles quand ils ont pu choper Zion. Mais pour faire quoi en fait? Alors, la faute est partagée de mon point de vue. Zion parce qu'il a pas une bonne hygiène, parce que le mec c'est un je m'en foutiste, parce qu'ils sont fous en fait, tu vois. Tu le vois faire des pubs pour des burgers ou des tacos ou ce que tu veux. Tu le vois faire des tweets ou des posts Instagram où il est tatoué là sur tout le corps machin. Mais va à la salle, va t'entraîner en fait, mon gars, va bosser. Et à côté de ça, t'as la franchise des Pelicans. Je pense qu'il a pas bien entouré, qui a pas fait le boulot en fait pour faire en sorte que ce mec-là, ça soit un athlète professionnel sérieux et qu'il permette à son équipe d'être au niveau qu'on peut espérer d'une équipe de NBA en fait. Il y a eu cette histoire, alors je sais pas si c'est vrai ou non, où on avait entendu dire que les Pelicans n'avaient pas un staff médical de niveau NBA, tu vois. Je Mais en sais fait, pas. je Parce sais qu'à un pas. Mais moment, déjà, ils ont viré quelqu'un, ils ont viré du staff et machin, ils ont ouais, mais recruté. est-ce que tu entendrais ça dans Non, 95% des autres franchises NBA, tu vois? non, Non, non. non. Donc rien que le fait d'entendre ça déjà,
ça montre à quel point cette franchise est dysfonctionnelle au possible. Et juste pour finir, parce qu'on a beaucoup critiqué Nico Harrison, machin, mais Joe Dumars, c'est pas mal aussi du côté des Pelicans, parce que là, cette année, à la dernière draft, je veux dire en 2025, là, il a décidé d'envoyer son premier choix de draft à Atlanta, premier choix de draft non protégé. Hein. Donc, quel que soit le résultat des Pelicans, qui sera mauvais dans tous les cas, les Hawks, là, ils se frottent les mains parce que la draft 2026 qui va arriver, les cocos, c'est quelque chose, tu vois. Ils ont été refourgués ce pic-là pour aller, en fait, sur la draft qui s'est passée en 2025, piquer plus haut. Donc, au lieu d'aller prendre un joueur en 23, ils ont pris un joueur en 13. Un peu technique, excusez-moi. Ils ont récupéré Derrick Quinn, qui est un très bon joueur, il n'y a pas de problème, et qui nous montre des très belles choses. Mais je suis pas sûr que ça vaut le coup, tu vois, par rapport à la draft à venir en 2026. Donc, tout est acheté dans cette franchise. Même la mascotte, elle est achetée, tu vois, comment il s'appelle? C'est Pierre le Pélican, je crois, tu vois. Même la mascotte du Magic, je la trouve plus marrante, et pourtant, Stuff, il est horrible, hein, que Pierre le Pélican, tu vois. Donc, la salle, il n'y a pas d'ambiance, parce que t'as pas d'histoire, parce que t'as pas cette identité basket à la Nouvelle-Orléans, même si il y a eu dans l'histoire, mais bref, moi les Pelicans, c'est nul. Enfin, tu sais, c'est qui? C'est Jeremiah Fierce, tu sais, Ouais, le rookie. qui s'embrouille avec tout le monde et qui va essayer de taper tout le monde. Tu sais, vraiment le syndrome du petit con, tu sais. Mais encore une fois, je pense que parce que voilà, c'est mal géré, il va aller, mais en fait, je sais pas, il y a des, je sais pas pourquoi, il y a plein de mix qui sont sortis sur lui. Et de lui qui commence à aller chercher tout le monde. Mais bêtement, en plus, tu vois, c'est même pas dans le jeu, c'est même pas, tu sais, du trash talk un peu comme ça, la Dylan Brooks. C'est vraiment juste pour faire chier. Et bon, je trouve que c'est pas très intelligent, c'est pas bien encadré. Ça encadre pas bien les jeunes et c'est vraiment dommage. Mais voilà, enfin, bon, bref. Et puis Washington, ben... Je sais pas. C'est pas la même chose. En fait, c'est pas la même situation que le Pelicans, pas du tout. Parce que pour le coup, il y a du potentiel. Enfin, il y a à regarder, hein, rien que pour Bilal et pour Sarr, ça vaut le coup. Mais je sais pas. Tu vois, quand il y avait John Wall, ben, tu vois, là, j'aurais pu cliquer direct. Mais non, il n'y a pas de John Wall, donc non. C'était il y a longtemps, John Wall. Hein. Non, mais et cette équipe, ouais, tu vois, John Wall, Bradley Beal, il y avait des détracteurs, mais c'était quand même une traction arrière de fou. Bah, on en avait parlé. Ça me fait penser. Tu avais des mecs comme Martin Gortat, c'est le fameux marteau polonais que tu avais croisé. Mais oui, non, mais à Montpellier, ouais. Non, mais tu vois, il y a eu des choses, il y a eu des périodes, même s'ils ont jamais été, voilà, mais même encore avant, quand ils ont récupéré Jojo à Washington, bon bref, même si c'était plus la même personne, mais il y a eu des trucs à Washington, machin, tu vois. Donc là, c'est clair que on va dire sur le court terme ou le moyen terme depuis des années, Washington, c'est clair que c'est une des équipes les moins sexy. Mais voilà. Bon bref, Washington pour toi, moi les Pelicans, et vous aurez peut-être d'autres franchises, hein, vous qui nous écoutez, ou vous allez peut-être nous rejoindre. Bon, je pense qu'il y a certains qui vont nous rejoindre sur l'une des deux franchises, hein, j'espère en tout cas. Ouais, je pense que ça va. On n'est pas trop dans le non, chemin, non, je pense qu'on est pas mal. Allez, nouvelle catégorie et dernière catégorie surtout de cette émission qu'on vous propose aujourd'hui. Catégorie un petit peu différente, ça c'est toi qui nous l'as proposé et alors on l'a nommé comme ça, on va vous expliquer. C'est ce qu'on a appelé la franchise la plus online, c'est-à-dire vas-y, explique peut-être parce que c'est vrai que c'était plutôt ton idée là-dessus. C'est la franchise qui arrive à faire le mieux c'est la franchise qui fait parler d'elle et qui se montre le plus sur les réseaux sociaux de manière intelligente ou pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, même en termes de podcast, etc. Qui arrive à se faire voir et qui a une communication digitale qui sort qui est un petit peu pas au-dessus, mais voilà, qu'on voit un peu plus. Ok. Alors, moi, du coup, pour cette catégorie, je me suis permis de mettre un troll pour finir. Tu vois. Alors, je vais expliquer pourquoi. Peut-être que je vais donner le nom de la franchise. Certains vont se rappeler de l'anecdote. Moi, ça sera les Charlotte Hornets. Je réexpliquerai pourquoi, parce que voilà, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Toi, c'est qui? Alors pour moi c'est Boston, mais alors tu vas me dire encore Boston, nanana, évidemment. Mais en fait c'est pourquoi? Parce que j'adore leur manière de communiquer, surtout depuis la blessure de Jason Tatum.
Et je trouve que il y a un truc autour du mystère et enfin c'est pas tellement le mystère de quand il va revenir, mais en tout cas tu vois de garder l'équipe qu'on pensait qui allait déjà qui a été entre guillemets détruite hein, et reconstruite après les playoffs et qu'on pensait qui jouerait pas grand chose cette année, qui finalement en fait joue quelque chose et derrière tu as un suivi sur les réseaux sociaux et il y a tout un narratif autour donc de l'équipe qui se reconstruit. Il y a tout un narratif autour du retour, de l'absence de Jason Tatum, comme quoi c'est important de mettre son injury report tous les jours, tous les matchs, comme quoi il est out, comme si il pouvait revenir du jour au lendemain. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur leur podcast. Le podcast affilié aux Celtics où ils mettent en valeur les jeunes qui viennent et qui racontent un petit peu leur expérience de vie. Enfin, Hugo Gonzalez et son expérience à Barcelone, comment ça l'a aidé. En fait, c'est une mise en avant des joueurs et du narratif Boston et de l'histoire Boston qui me plaît beaucoup dans cette manière de communiquer. Et voilà. Et il y a un autre truc que je voulais dire, mais j'ai perdu. Donc, pardon. Ça te reviendra peut-être après, mais... Ouais, ça va revenir après. Ah oui, voilà, c'est la manière dont ils arrivent à mettre en avant la personnalité loufoque et complètement hors du commun de Joe Mazzulla. Et cette manière de faire et cette manière de communiquer en tennis avec Brad Stevens par conférence de presse et que ce soit relayé par les canaux de communication de Boston, je trouve que c'est hyper intéressant et très très malin et cette personnalité de Joe Mazzulla qui est extraordinaire et qui ressort très très bien autant dans les extraits quand il fait sortir quand il prend un time-out pour Hugo Gonzalez parce qu'en fait il aurait dû dunker et qu'il a pas dunké et que ça rend fou Joe Mazzulla ou des trucs un peu comme ça et qui retransmettent ça. C'est la mentalité Boston que tu remets sur les réseaux sociaux, que tu communiques et je trouve ça hyper bien fait. Voilà. Bah, très bien, bah, très beau, très bel éloge du travail du CM de. Ils doivent être plusieurs du côté de Boston. Non, mais bon après moi c'est voilà, pas de secret, c'est pas une franchise que je suis donc j'ai pas tous les éléments que t'as, mais c'est vachement intéressant d'avoir ce truc-là. Toi, je savais même pas qu'il y avait un podcast qui était affilié à la franchise. Mais c'est cool. Non, mais c'est vachement bien. Et tu vois que c'est une franchise qui a pris aussi le pli. De la modernité, qui a pris le virage et et on sait que c'est un axe de communication important maintenant pour les franchises et pour la NBA en général. Hein, pour capter du nouveau public, ça reste un business. Faut toujours aller capter les gens là où ils sont. Et les gens, ils sont sur les réseaux, donc via les podcasts, via Insta, via tous ces trucs-là. Alors moi, du coup, les lives de Jay aussi, les lives de Jaylen Brown, qui sont c'est des pépites ça aussi. Enfin bref, pardon. Vas-y. Non mais t'as raison. Non, c'est cool. Moi, du coup, moi, c'est un petit troll pour finir. Il en fallait un. Alors. Est-ce que quand je te parle de Charlotte, tu vois pas l'anecdote revenir ou pas? Non, je pense pas qu'elle. Tu vois, ça va revenir petit à petit. En février dernier, donc février 2025, durant la trade deadline, il y a eu un trade qui a été sur le point d'être signé, qui était avorté entre les Hornets et les Lakers concernant Mark Williams. Ça te revient pas? Et alors, du coup, en gros, les Lakers voulaient faire venir Mark Williams. On avait entendu les histoires d'accords et tout machin. Il a passé la petite batterie de tests médicales, là, les examens médicaux. Et les Lakers, du coup, ont dit non, nous, il y a un doute, il y a un truc, machin, donc on n'en veut plus. Donc Mark Williams est retourné du côté de Charlotte. Et là où moi j'en viens sur le côté online, digital, réseau, machin, c'est qu'en gros, la franchise, donc une fois qu'on apprend que Mark Williams a été refusé au test des Lakers, décide de sortir un communiqué officiel. Donc il est sur leur compte Twitter et certainement Insta et compagnie, où en gros ils se félicitent que le joueur reste au sein de l'effectif. Je vais vous dire ce qu'ils écrivent dans le communiqué, mais là où je trouve que c'est une dinguerie absolue, c'est qu'ils vont mettre ce communiqué-là, et après, quelques temps après, ils vont contester officiellement auprès de la NBA l'annulation de ce trade. Tu vois? Parce qu'en gros, ils disent, non, nous, on aurait voulu, nous, on voulait qu'ils partent, en gros, machin, parce que la contrepartie qui était du côté des Lakers, c'était intéressante pour l'équipe des Hornets. Donc, dans le communiqué, ils disent, il est pas très loin. Nous sommes ravis d'accueillir Mark de nouveau au sein de notre organisation des Hornets. Alors, après que l'autre équipe
et activement courtiser Marc, l'autre équipe, tu vois, ils disent même pas le nom de l'autre équipe, tu vois, et activement courtiser Marc, nous avons pris la décision difficile de le transférer. T'as l'impression que, tu sais, ils avaient le couteau sous la gorge et ils ont pas eu le choix. Les gars, nous avons toujours eu un grand respect pour le talent, l'éthique de travail et le caractère de Marc. Nous sommes ravis de le voir rejoindre à nouveau notre effectif comme une présence dynamique au poste de pivot titulaire. T'as l'impression que c'est le stagiaire qui a écrit le communiqué avec des mots très, où il a demandé à l'IA de faire un communiqué très standard, très banal, tu vois. Son retour, la dernière phrase, moi, elle me tue. Son retour renforce notre équipe et nous attendons avec impatience l'impact qu'il aura sur et en dehors du terrain. Les gars, vous avez accepté le trade, vous ne vouliez plus de lui, il a été refusé par l'équipe, il est revenu comme un boomerang chez vous, et là vous nous sortez cette dinguerie de communiquer. Autant la franchise de Boston dont on parlait, t'as l'impression qu'elle travaille bien, mais qui a écrit ça, et qui a surtout, parce que bon, si ce soit le stagiaire qui l'a écrit avec l'aide de ChatGPT, ok, mais qui a validé ça, tu vois, il n'y a pas eu de relecture. Les gars, vous êtes une franchise pro ou pas? Donc voilà, moi il y a le côté très hypocrite de la franchise, tu vois, sur le communiqué, et le côté mais vous êtes complètement teubé en fait, tu vois. Donc c'est le petit troll que je voulais mettre sur ça. J'avais complètement oublié cet épisode-là. Ah ouais. Bon et ben voilà, c'était aussi le but de cette émission-là, de revenir sur des trucs, parce qu'en fait c'est ça, la NBA, tous les soirs il y a des événements, il y a des trucs, on oublie en fait ce qui s'est passé il y a une semaine, on oublie encore plus ce qui s'est passé il y a 6 mois, et donc peut-être que ça va refaire écho à certains, cette histoire du trade de Mark Williams avorté, mais non, mais le communiqué, mais quand je l'ai vu, c'est fou, c'est fou. Tu te demandes, toi, on va conclure là-dessus, mais on applaudit des deux mains pour beaucoup de choses la NBA parce qu'elle est moderne dans son temps, dans son truc, pour pas mal de choses, tu vois, il faut le dire quand même. On n'est pas sur une ligue poussiéreuse. Sur certains points, peut-être un peu, mais globalement, ça va, tu vois. Mais t'as quand même des trucs, des fois, tu te dis, mais les mecs qui bossent là-dedans, ouais, c'est fou, tu vois, c'est fou. Bon, bref, voilà. Donc c'était la petite fin. Les Hornets pour moi, pour la franchise la plus connectée, on va dire, et toi c'était les Celtics. Ouais. Et ben je crois qu'on est pas mal. On a fini nos remises de trophées là pour cette nouvelle année là. Eh ben c'était un grand plaisir de remettre tes trophées pour la 2e année consécutive avec toi. Ouais, c'était cool. C'était cool, ça nous permet de revenir sur plein de petites histoires, anecdotes, et voilà, comme on n'était pas nécessairement d'accord sur tous les trucs, et on n'avait pas la même vision nécessairement aussi des catégories, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux, évidemment, si vous êtes en accord avec nous ou non, ce que vous aurez choisi, évidemment, ça reste très subjectif, bien évidemment. On va clôturer cette émission. Je vais te remercier. Merci à toi. Merci d'avoir été présente, et merci à vous surtout de nous avoir écoutés, d'avoir été là jusqu'au bout. Vous retrouvez un prochain podcast, évidemment, le conseil de classe, donc tu seras peut-être des nôtres. On va caler ça. Le petit, voilà. Donc, il va falloir écouter pour savoir si toute l'équipe est là. Podcast conseil de classe, c'est donc votre prochain rendez-vous. Ce sera dès le début de semaine prochaine. N'oubliez pas, donc vous avez les autres podcasts qui sont sortis les différentes semaines. La dernière pastille d'Eliott aussi, qui vous raconte son petit Noël du côté de New York au Madison Square Garden, si ça vous intéresse. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc voilà, plein de contenus là. Si vous êtes en vacances, en week-end, vous avez l'occasion de pouvoir aller écouter ça. Et donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et on vous souhaite encore une bonne année et les meilleurs vœux pour 2026 et plein de basket évidemment. Allez, bon week-end, bonne année à vous et à plus tard. Ciao.